ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. Eh bien bonjour, bonjour à tous, bonjour la communauté, bonjour les youtubeurs. Eh bien je vous salue à tous et je vous souhaite de passer un bon dimanche. Comme vous le savez, nous allons rentrer bientôt dans la saison de l'automne, propice avec de belles journées à faire de très belles randonnées, de très belles balades. Et comme l'a chanté si bien cette comptine en début de vidéo, quand on fait des kilomètres, eh bien ça use forcément les souliers, les chaussures. Et aujourd'hui, en ce dimanche, un petit défi sur ce que vous portez lorsque vous vous rendez dans la montagne, qu'elle soit haute ou basse montagne, quand vous faites des randonnées à la campagne ou près d'un lac, ou bien tout simplement en faisant des balades eh bien, dans un parc comme moi, ou bien également dans la colline, parce qu'à Marseille, nous avons pas mal de collines. Et si on veut voir un peu plus de la verdure, eh bien on sort de Marseille et on va vers la Sainte-Baume, Gémenos, que un ou deux youtubeurs marseillais qui sont présents chez nous eh bien, connaissent. Voilà, à ce moment-là, eh bien il nous faut des bonnes chaussures qui tiennent bien les chevilles, qui tiennent bien le pied, parce que quand on balade la journée, eh bien si on n'a pas de bonnes chaussures, eh bien forcément, les pieds vont souffrir. On va avoir des cloques, des ampoules. Voilà. Donc ce petit défi qui va s'apparenter entre guillemets à un EDC de port de chaussures, pourquoi pas? On parle souvent d'EDC, mais je pense que les chaussures font partie intégrante de justement des formes d'EDC, surtout lorsqu'on aime la nature et qu'on balade souvent, comme je viens de vous l'expliquer en début. Je vais commencer ce défi moi-même pour que la vidéo ne dure pas trop dans le temps. Alors, je commence. Quand il m'arrive souvent d'aller dans la colline, ramasser du thym, du romarin, voir les calanques, et bien entendu, les collines, c'est pas trop facile. Il y a pas mal de pierres, c'est caillouteux, ça glisse. Donc, il faut des chaussures quand même conséquentes. Donc, j'ai ce port de chaussures, vous voyez. Je ne citerai pas les marques dans cette vidéo pour influencer personne. Donc, j'ai ce genre de port de chaussures qui pour moi me vont très bien parce qu'il y a de bonnes semelles compensées qui durent dans le temps avec des bons crampons, comme vous pouvez vous l'apercevoir dans la vidéo. Et une bonne tenue au niveau du pied. Bien entendu, c'est la version basse. Voilà, qui me convient très bien. Il y a la même version, mais en version haute pour maintenir les chevilles. Mais comme je ne fais pas d'escalade, comme je ne fais pas de la basse ou haute montagne, ce style de chaussures basses me conviennent très bien.
Ça, c'est lorsque je m'en vais crapahuter dans la colline. Ou bien, ça peut m'arriver d'aller dans la campagne aussi, pourquoi pas. Une autre paire de chaussures, comme celle-ci, que j'utilise, que vous connaissez certainement, que j'utilise donc en mode, on va dire, promenade. Voilà. Lorsque je sélectionne mes chaussures, je fais toujours attention, bien entendu, à ce que la semelle soit compensée, parce que je fais quand même du poids, mine de rien, et je ne suis pas tout jeune, je ne suis pas tout maigre. Voilà. Donc, il me faut une paire de chaussures adéquate pour mon poids. Et donc, celle-ci correspond bien parce que, comme la précédente, eh bien, elle a une semelle qui est bien compensée, avec du grip en dessous. Vous voyez, elle n'est pas glissante, hein. Elle n'est pas récente, hein. Voilà, elle a moins de 4 ans, celle-là, hein. Et vous voyez, donc je fais souvent des balades. Voilà. Donc, une paire de chaussures pour la balade, c'est-à-dire pour aller dans un parc. Lorsque je vais, par exemple, dans la colline, il y a un endroit qui s'appelle Lumini à Marseille. Donc là, les chemins sont quand même assez plats. Donc je peux mettre ce genre de chaussures. Contrairement à l'autre paire qui, elle, est faite pour la colline, avec des gros crampons. Elle est plus sécure également. Une autre paire de chaussures, alors là, c'est lorsque je veux marcher, on va dire, aller un peu plus classe, hein, voilà. Marcher avec des chaussures qui présentent bien, toujours dans le contexte d'une balade, toujours dans le contexte de visiter un parc, toujours dans le contexte, pourquoi pas, d'aller à la foire de Marseille qui va bientôt débuter à Marseille, au Parc Chanot, foire de Marseille qui amène différents commerces à visiter. On fait énormément de marches parce qu'on s'arrête dans tous les stands et on découvre également, hein. Voilà. Donc, je me dis, j'ai parfois besoin d'une chaussure quand même hein, qui présente un peu mieux. Donc, toujours en cachant la marque, voilà. Celle-ci, voilà, qui est une marque, hein, donc je vous la mettrai, je vous la montre pas, pour pas vous influencer. Donc, vous voyez, toujours en faisant attention à ce que la semelle soit compensée. Vous voyez? Voilà. Et elle est un peu plus classe. Alors celle-là avec un jean, bien entendu, va très bien. Vous voyez? Très, très belle chaussure qui a un peu de style. Hein. Voilà. Et franchement, qui est agréable à porter. Vous voyez? Alors moi, la particularité, c'est que lorsque je me balade sur terrain plat, forcément, je n'attache pas mes lacets. C'est-à-dire que je les tends, vous voyez, au fur et à mesure, je tends un peu mes lacets, et ensuite je mets les lacets à l'intérieur, vous voyez, pas forcément faire des boucles, les serrer, voilà. Je les porte telles quelles, voilà, comme il faut, elles tiennent au pied, voilà. Maintenant, c'est différent avec la chaussure que je vous ai présentée au départ, comme celle-ci, qui, elle, bien entendu, je vais faire les lacets pour maintenir le pied, parce que quand on marche dans la colline, hein, il faut que la chaussure tienne bien au pied. On passe sur ce petit détail. Chacun porte les chaussures comme il le veut, bien sûr. Je vais vous présenter une autre paire de chaussures que les plus anciens d'entre nous vont reconnaître, parce que peut-être ils les ont portées étant petits. Ça se faisait beaucoup. Il y a plus de 50 ans en arrière, hein. Voilà, 55 ans, voilà. Donc j'en ai 64, donc je peux vous garantir que je les ai portés, celles-là. Et puis, j'en ai repris une autre. Il s'agit des Patogas. Eh oui, les fameux Patogas, version kaki.
Voilà, vous voyez, version kaki. Alors, les pâtes au gaz, pourquoi les pâtes au gaz? Eh bien, parce qu'en fait, les pâtes au gaz, c'est de la toile. Vous voyez? C'est de la toile. Et quand je vais à la pêche, donc c'est la mer, hein, voilà, c'est l'eau salée, hein. Eh bien, il m'arrive souvent, quand la mer est un peu montée, vous savez, on pêche bien chez nous quand la mer est un peu montée, hein. C'est là qu'on peut attraper des dorades, des loups. Voilà, si l'eau elle est trop calme, elle est trop plate, bon, on peut pêcher, mais voilà. Les gros poissons aiment bien un peu la mer agitée. Voilà. Et parfois, bien entendu, eh ben, un revers de vague, hein, un peu plus haute que la normale, et puis on se mouille les pieds. Voilà. Donc pour aller à la pêche, une paire de pâtes au gaz, ça craint rien, même si je mets des petites soquettes, même si elles se mouillent, c'est de la toile. Arrivé à la maison, un coup de rinçage, puisque c'est de l'eau de mer, et on fait sécher au soleil. Voilà. Et celle-ci, bien entendu, je les lasse, parce que quand on va à la pêche, il faut qu'elle tienne bien sur les rochers. Donc ici, vous voyez la semelle antidérapante, voilà, un bon grip. Et toujours la fameuse semelle compensée, la paire de pâtes au gaz que certains d'entre vous connaissent, hein. Voilà. Donc les amis, vous voyez, j'ai fait une petite vidéo là, à peu près 12 minutes, 13 minutes avec la fin. Donc pour vous dire que si vous désirez participer à ce petit défi, eh bien c'est avec, on va dire, joie, hein, que je suivrai vos petites vidéos. Pas besoin qu'elles soient longues, hein. Voilà. Et c'est toujours encourageant de savoir ce que l'on porte au pied quand on fait eh ben, de la haute montagne, de la basse montagne, de la campagne, des randonnées en parc. Voilà. Donc c'est toujours intéressant. J'ai beaucoup appris des autres vidéos. euh, Beaucoup appris et parfois même voilà, pris un produit qui me plaisait bien. Voilà. Donc écoutez, eh bien, je vous remercie. Voilà un nouveau petit défi, un nouveau petit challenge sur les chaussures que vous portez lorsque vous partez en randonnée ou en balade. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche, de week-end, et bientôt pour la rentrée, hein, avec des balades dans les bois et des opinels, des sceptions, des couteaux. Je vous remercie pour le visionnage et à bientôt, les amis.